Bonjour, je m'appelle Florence Thune et j'ai 53 ans. Je suis directrice de l'association SIDAction qui, comme vous le savez, est une association qui collecte des fonds auprès du grand public pour financer des projets de recherche et des projets de prévention du VIH et d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH en France et dans le monde, notamment en Afrique subsaharienne et en Europe de l'Est. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu associatif. J'ai passé mon bac et j'ai fait mes études dans cet objectif-là en 85. J'ai une formation en bac+3 en gestion administration. Alors le projet dont je suis finalement le plus fière, c'est un projet qui a commencé il y a 24 ans, qui n'est pas terminé, qui est lié au fait de témoigner de ma vie avec le VIH. J'ai été contaminée en 1996 et assez rapidement, ça m'a semblé une évidence de témoigner, à la fois sur des questions de prévention bien sûr, mais également de témoigner pour lutter contre la discrimination, puisque aujourd'hui si on peut vivre, on va dire quasi normalement avec le VIH, on subit encore beaucoup de discrimination. Et j'ai pu voir que témoigner permettait aussi à d'autres personnes vivant avec le VIH de sortir de leur silence. Et ce qui est le plus pesant justement dans la vie avec le VIH, c'est le silence dans lequel on s'enferme, le secret dans lequel on s'enferme quand on n'ose pas parler de sa séropositivité. Et aujourd'hui, je témoigne publiquement et dans les médias parce que cela permet aussi justement de déstigmatiser la question du VIH. Et pour moi, c'est un projet où je me sens très utile et dont je suis très fière. Alors, être une femme dans mon domaine, dans mon secteur d'activité, cela apporte en fait une diversité, un visage complémentaire. Je dis souvent qu'il y a 173 000 personnes vivant avec le VIH, il y a aussi 173 000 vies différentes avec le VIH, 173 000 visages, et parmi ces visages, il y a des femmes, elles-mêmes dans une grande diversité, et je pense qu'effectivement, apporter ce témoignage féminin dans la lutte contre le VIH est aussi extrêmement important à différents égards dans le vécu, dans ce qu'on vit au quotidien. Et voilà, donc ça apporte une valeur complémentaire à ce que peuvent vivre d'autres personnes, ni plus ni moins. Mais en tout cas, ça fait partie de cette diversité qui est importante à mettre en avant. Le pire conseil que j'ai pu recevoir, c'était pendant mes études. Un des profs de l'école où j'étais, sachant que j'allais m'engager dans l'humanitaire, m'avait dit « Oh là là, mais alors vous engagez pas dans cette voie-là, vous allez être la bonne à tout faire ». Je trouve que la bonne à tout faire, finalement, elle s'en est bien sortie, elle a trouvé sa voie, et elle a trouvé dans cette voie de la polyvalence. Alors je ne sais pas si ça veut dire bonne à tout faire, mais en tout cas j'en suis très fière, et je suis très fière aussi finalement de ne pas avoir évidemment suivi son conseil qui était évidemment complètement inapproprié, voire un tantinet misogyne. Alors, j'ai un secteur d'activité qui est assez varié, qui a de nombreux métiers. Alors, c'est difficile de donner un conseil plus particulier sur un des métiers de ce secteur d'activité. Mais en tout cas, le conseil commun que je donnerais, quel que soit justement ce métier, c'est d'avoir des profondes convictions. Je pense qu'on est de plus en plus dans une période où avoir des convictions sur des questions de solidarité, d'entraide, de prise en compte de ce que vivent aujourd'hui des personnes en grande précarité, face à des discriminations dont les droits sont bafoués. Je pense que quel que soit le métier que vous aurez dans ce secteur d'activité, autour de l'associatif ou de l'humanitaire, je pense que c'est le principal, de garder ces convictions bien ancrées. D'autant plus ancrées que nous sommes dans une période qui met à mal ces convictions. Et je pense que voilà, c'est le principal conseil que je pourrais donner. Alors ce que je voudrais vous dire et ajouter pour terminer, c'est de continuer à
à être ouvert sur le monde, d'écouter les autres, ce qui se passe autour de vous, de s'intéresser à ce qui se passe en France et dans le monde, parce que je pense que c'est ce qui nous permet de continuer à être solidaires, quel que soit notre secteur d'activité. Et j'insiste sur cette question de solidarité parce que dans le monde où on vit actuellement, c'est ce qui nous permet de tenir.